Chapitre 4. Si généralement les hommes politiques visant de hautes fonctions se tiennent à distance des tentes comme celle du révérend Lebon, la montée foudroyante de la popularité de ce dernier et les indicateurs de pérennité de son empire incitèrent certains d'entre eux à venir tenter l'opération photo. Généralement, dans ce genre de promotion croisée, les chiens se reniflent l'arrière-train un moment pour voir si l'accouplement est profitable à chacun d'eux. Des promesses sont échangées, cooptation avant les élections contre différentes formes de retour, allant du simple passage de la brosse à reluire sur l'ego de l'évangéliste jusqu'à une influence de ce dernier quant aux affaires temporelles une fois les élections remportées. Charlie eut le droit à bien des propositions comme celle-ci et d'autres illégales voire criminelles. Bien évidemment, les hommes politiques ayant espéré trouver un quelconque arrangement avec le révérend Lebon auraient mieux fait de se renseigner sur la moralité du personnage et payèrent chèrement cette omission. Si Charlie n'avait pas particulièrement envie d'avoir des ennemis haut placés, la voix, elle, n'en avait cure. Et c'est à l'occasion de quelques anecdotes où les coupables étaient appelés par leur nom propre que les fidèles purent lui découvrir une certaine épaisseur dans la personnalité. La voix avait un sens de l'humour particulièrement mordant, et même si Charlie put peiner dans sa gestion du tempo et dans sa maîtrise du ton, les remarques arrachèrent des éclats de rire à tout le pays. Par la suite, le révérend ferait son possible pour être à la hauteur du message et donnerait du relief aux mots assassins de l'Esprit Saint. Olivia n'aurait jamais cru que Dieu avait le sens de l'humour, voire même des velléités de one-man show. Elle avait toujours pensé que l'ironie du sort portait tous les signes d'une intervention diabolique, comme celle où le malin mettait la foi du juste à l'épreuve. L'humour, c'était le retournement des valeurs, c'était le fruit d'un esprit frais et souvent un peu retors, une conception pas tellement compatible avec celui qui avait tout vu et tout fait, celui qui veillait depuis le début de l'éternité. En même temps, Dieu avait trouvé le moyen de se renouveler, de tempérer ses élans violents en s'offrant une deuxième jeunesse à travers les aventures de son fils Jésus. Olivia savait d'expérience, pour l'avoir vécu avec les siens, que voir le monde à travers les yeux des enfants et leurs questions innocentes était une recette miracle pour dépoussiérer certaines certitudes et retrouver la capacité à s'émerveiller. Si les Juifs eurent à se coltiner avec un despote particulièrement irascible pendant des siècles, Jésus, tel le petit dernier d'un vieux patriarche, offrit la vision d'un père assagi et largement plus détendu. Serait-il possible que 2000 ans après, le Christ, Dieu ait trouvé une nouvelle occasion de se renouveler ? Olivia se retrouva à émettre des hypothèses quant au père de Charlie qui fleurait bon le blasphème, hypothèses qu'elle se plut à mettre de côté aussi promptement que possible. Il lui fallait passer à autre chose et vite. Heureusement pour elle, Olivia trouva largement de quoi s'occuper. Kiss Robert, un autre politicien, voulait s'entretenir avec Charlie. Un député démocrate pour changer. Elle aurait décidément tout vu. Plutôt indifférent, voire légèrement condescendant quant à l'ascension fulgurante du révérend Lebon, les organes de propagande du Parti démocrate avaient récemment changé leur chanson. Pour Olivia, il était très clair que certes, dans ses discours, le révérend semblait manifester quelques inclinaisons gauchistes, ce qui en théorie aurait pu leur plaire, mais dans les faits, ça faisait longtemps que le parti avait, si ce n'est dans ses discours, mais au moins dans ses votes, tourné son dos aux ouvriers et au partage des ressources. Pour le démocrate comme leurs opposants, tout n'était que discours calibré, ou l'art consommé de la langue de bois, racolant de manière particulièrement vulgaire sur leurs problématiques sociétales attitrées. Une fois laissés de côté les sujets chauds comme l'avortement, la place de la chrétienté dans la sphère publique, l'environnement, l'ordre et la morale, pour ce qui était de l'économie et de la politique stratégique, les frontières entre les deux partis étaient plus que ténues. Dans les faits, les uns comme les autres adoraient chacun leur manière Moloch, prêts à sacrifier sur commande leurs enfants et surtout ceux des autres sur l'autel de la haute finance comme des industries polluantes, mais tellement nécessaires. Depuis que les vautours tournant autour de la grande tente du révérend, espérant à lui voler un peu de sa lumière, se dézinguaient à grands coups de cuisant sarcasme, la presse démocrate aimait le citer, un religieux pointant l'hypocrisie des républicains et leur relation plus que volage avec les Saintes Écritures, c'était du pain béni pour eux. Elle commençait même à appeler le révérend le dernier des justes. C'était bien sûr ironique.
Mais tout de même, n'en déplaise à ces élites branchées trop sophistiquées pour être capables de faire preuve de la moindre candeur, les mots, quel que soit le ton employé, ont un pouvoir intrinsèque. Olivia avait pu sentir un changement dans les profondeurs. Des gens, jusqu'ici parfaitement hermétiques à la voix, commençaient à lui ouvrir leur cœur. C'était prometteur. Mais voilà que cette position enviable était menacée par l'arrivée de ce Keith Robert. Le jour où Charlie désignerait ce député démocrate, adieu veau, vache, cochon et dernier des justes. Olivia fit son possible pour empêcher la rencontre. En tant que liaison principale entre le monde et son mari, elle était particulièrement bien positionnée pour interférer. Mais l'organisation ne cessant de croître, il y avait trop d'éléments avec lesquels jongler. Elle avait dû déléguer, et rapidement ses adjoints avaient dû déléguer à leur tour. L'information circulait parfois de manière étrange, remontant à contre-courant à certains endroits, s'était transportant comme par magie d'un service à l'autre, et presque un an après la demande dangereuse, elle croisa le député Robert alors qu'il sortait du bureau de son mari. Quand elle croisa le regard de celui-ci, elle comprit qu'il savait ce qui s'était passé. Elle se précipita dans le bureau de Mavis et lui demanda de ressortir le lourd dossier accumulé contre Keith. Il était hors de question de se pointer au dîner sans avoir de quoi justifier ses interférences. Mavis Harper, fidèle à son habitude, était surchargée de travail, mais elle prit le temps pour l'accueillir et tirer du coffre-fort les documents demandés sans se départir de son sourire. Olivia n'aurait jamais joué la carte de la patronne. Pour elle, l'ex-journaliste, devenue rédactrice de La Voix du Sinaï, était sa partenaire plus que son employé. Sans Mavis et sa rigueur légendaire, le journal ne serait qu'une vilaine feuille de chou aux intentions bien transparentes. Après un certain temps passé pour connaître les avis de celle-ci sur toutes les questions qui comptaient, Olivia lui avait fait une nouvelle fois une proposition qu'elle ne put refuser. Mavis était une journaliste de la vieille école, cette espèce en voie de disparition obsédée par les faits à 360 degrés. Espèce cordialement détestée par les activistes et propagandistes qui dans un raz-de-marée avaient fini par engloutir la profession. Olivia lui avait offert carte blanche et moyens presque illimités pour la partie séculaire du journal. Le reste était supervisé par son mari. Mavis avait eu peur d'accepter et, dans toute la période précédant le lancement du journal, de regretter le travail sur le terrain. Mais en embauchant les meilleurs enquêteurs et en maîtrisant la ligne éditoriale, elle avait en fait tout ce qu'il lui fallait. Par moments, elle avait l'impression d'avoir l'équivalent de la branche renseignement de la CIA au bout des doigts. Sauf qu'elle travaillait pour le public et non pour des intérêts privés. Avec son réseau d'informateurs et de grands bavards, elle n'avait eu aucun souci pour trouver de quoi remplir quelques dossiers particulièrement compromettants sur le député Keith Robert. Celui-ci était un cas d'école de tout ce qui n'allait pas à Washington. Olivia était prête. Elle servit le dîner en regardant régulièrement l'épais classeur posé sur le tas de livres de cuisine. Mais il n'y eut pas de reproche durant le repas. Pas à elle en tout cas. Ava et Hunter, eux, par contre, en prirent plein leur grade. Adolescents boutonneux et particulièrement pénibles ces derniers temps, ils avaient encore trouvé le moyen de se faire remarquer. Pas exactement en même temps. Aujourd'hui, c'était Hunter qui s'était battu, et lors de l'appel téléphonique, une allusion du proviseur avait accroché l'oreille de Charlie. Et en tirant le fil, il avait fini par comprendre que certaines missives et appels du lycée concernant les débordements de sa fille aînée avaient été interceptés. Ton proviseur a mon numéro personnel maintenant, alors n'espère pas passer entre les mailles. Et j'aurai le fin mot de cette histoire. Si quelqu'un de l'organisation a couvert pour toi, je l'en expulserai avec perte et fracas. Charlie pouvait être très tolérant, voire carrément trop. Mais s'il y a une chose qu'il détestait, c'était le mensonge et la mauvaise foi, cette pourriture ultime de l'âme. Olivia comprit qu'en mentant à son père, en le regardant droit dans les yeux, Ava venait de détruire un lien précieux. Et si elle n'avait pas calmé le jeu et renvoyé sa fille dans sa chambre en plein milieu du repas, il aurait pu la désavouer totalement. « Je suis quoi pour elle ? Droit dans les yeux, comme si je n'étais rien ni personne. » Mais c'est qu'une ado. Quel est le rapport ? C'est une lebon. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Elle croyait quoi ? Que jamais je ne la prendrais ?
Ce n'est pas qu'à moi qu'elle a manqué de respect. Elle s'est roulée dans la boue, elle s'est humiliée, elle a sapé sa propre voix. Elle vient de dynamiter une crédibilité construite en 16 ans. Et même si je ne l'avais pas... Si je l'avais jamais su, Dieu le sait, en faisant ce qu'elle a fait, elle a dressé un mur entre lui et elle. Elle est partie errer dans un monde de corruption. Elle vient juste de mentir là, à l'instant. Tu crois quoi? Que c'était la folie du moment? Non, c'était prémédité. Ce mensonge, cette dissimulation, sont les fruits pourris d'un arbre bien enraciné. Tu n'es pas sur ton colère que j'ai interféré entre toi et le député? Tu as fait ce que tu avais à faire, je te fais confiance. Et quand Dieu a jugé bon que je le rencontre, il l'a mis enfin sur ma route. Pas un moment trop... pas un moment trop tôt, pas un moment trop tard. Comme il m'a fait te parler dans ce bar. Pas un moment trop tôt, pas un moment trop tard. Exactement, répondit Charlie. Il m'a mené à toi au bon moment. Alors à ton avis, qui a mis ta fille dans ta vie? Qui a poussé Hunter à se battre juste au moment où l'appel pouvait passer à travers les interférences d'Eva? Les signes sont là, Charlie. Attends de voir ce que la voix a à dire. Ce dimanche, ou quand elle voudra se prononcer sur la question. Charlie se leva et arrivé devant sa femme, posa un genou à terre. Olivia, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une femme comme toi? Je remercie Dieu tous les jours de t'avoir mis sur mon chemin. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, me faire l'honneur de m'épouser de nouveau? Quand 2 mois plus tard, Olivia et Charlie renouvelèrent leur vœu de mariage en tout petit comité, Mavis Harper, comme le député Keith Robert, faisait partie des invités. Ce dernier n'était pas un de ces parasites en recherche d'un adoubement ou d'une opération photo. C'était un homme corrompu en recherche de rédemption, un homme ayant autant besoin d'un bras fort pour le tirer de la boue vers la lumière que Charlie avait besoin d'un ami.